vous allez bien. Incroyable, j'ai réussi à tourner une deuxième vidéo. Je suis trop contente. Merci très chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de retour après ces quelques mois d'absence. Ça fait chaud au cœur et je suis trop contente de pouvoir faire plaisir à du monde comme ça. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de poser un commentaire ou de mettre un petit cœur sur la vidéo. Alors, la dernière fois, je vous avais montré ce que j'avais ramené de vacances, ce que j'avais acheté pendant mes vacances. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour occuper la fin des vacances à la maison. Parce que je vais avoir les enfants encore 2 semaines à la maison. Ils vont faire des petits séjours chez les papis-mamies, mais assez brefs. Donc j'ai prévu de quoi les occuper, surtout ma fille qui est très demandeuse d'activités manuelles et créatives. On a déjà pas mal de choses à la maison, donc j'ai pris juste des petites choses pour compléter. Et mon fils, lui, il préfère lire, donc on ira à la bibliothèque. J'ai aussi acheté mon agenda pour la rentrée, comme si je retournais à l'école. J'adore ce petit rituel. Alors on commence avec la robe que je porte aujourd'hui. J'adore alors autant la coupe que le tissu avec les motifs bien vintage. Donc on a des grosses manches bouffantes, ballons, et on a des smocks. C'est les petits fils élastiques là. Donc elle est super confortable à porter. Et après elle part de façon évasée jusqu'au-dessus du genou. Hyper agréable à porter quand il fait chaud. Donc celle-ci je l'ai achetée à Monoprix. Il y avait des réductions, c'est plus les soldes, mais ça devait être autre chose. Je l'ai eu à moins 30%, j'étais bien contente. J'adore Monoprix, ils font des chouettes trucs. Que ce soit pour la déco, les vêtements adultes et enfants, une certaine sélection de nourriture, etc. C'est chouette. C'est pas donné, mais de temps en temps j'aime bien aller voir. Et à la base j'allais à Monoprix pour acheter ceci. Donc c'est un album de photos de classe. Un album pour conserver les photos de classe de votre enfant, de la maternelle à la primaire. Vous pourrez également y inscrire des infos, des anecdotes et y coller des photos souvenirs que vous adorez redécouvrir au fil des années. Alors je l'ai payé 16,99 €. J'en avais acheté un déjà à Monoprix à mon fils, qui était bleu dans mes souvenirs avec des petits avions. Et c'est vrai que c'est chouette tous les ans de coller la photo de classe avec la photo d'identité, etc. Et ma fille va rentrer en grande section, donc il était temps que je trouve le sien. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on a des pages comme ça. Cette année, alors mes matières préférées, ce que j'aime le moins, mon repas préféré, mon meilleur copain, ma meilleure copine. Pendant la récréation, je joue à. On a mon souvenir préféré de l'année et évidemment, je suis un peu en équilibre là. Là on a mes activités préférées, ce que je fais le mercredi, mon école. Ma photo de classe. Il y a la taille, le nom du maître ou de la maîtresse, le nom des copains, etc. etc. Voilà. Donc ça, on va le faire cette semaine, je pense. On va commencer à le remplir puisqu'on peut déjà remplir la petite section et la moyenne section. Ensuite, un de mes magasins
magasin chouchou, c'est Emma. Hop, je me suis acheté, j'adore ce motif. Alors pour le coup c'est pas du tout ambiance cottage, mais j'adore, ça fait un peu, je sais pas, un peu, c'est pas du disco, je sais pas, ça me renvoie une bonne énergie, ces petits motifs là, les couleurs et tout. Donc ça c'est un petit gobelet isotherme. À l'intérieur c'est de l'inox. Je sais pas trop combien de temps ça garde les boissons au chaud ou au froid. Mais bon, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler, mais je travaillais à l'extérieur. Enfin, en extérieur, oui, dehors. Et ben, c'est bien, j'aime bien pouvoir conserver ce soit une boisson fraîche l'été ou une boisson chaude l'hiver, quelques heures. Par exemple, quand j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déj avant de partir, et ben je peux mettre mon thé dedans et puis le boire sur la route. Donc voilà, petit gobelet isotherme. Puis ça marche aussi pour la maison quand je travaille sur l'ordinateur. Et ben voilà, ça me permet de garder ma boisson si je la bois pas tout de suite. À Emma, j'ai également acheté mon agenda. Je l'ai pris tout sobre. Je suis assez déçue parce que l'année dernière, j'avais acheté un carnet rechargeable avec justement un bloc agenda. Et cette année, ben, ils refont pas le bloc agenda pour 2025-2026. Donc ils font les recharges pour le transformer en carnet. Donc ça, c'est cool, il servira toujours. Mais j'aimais bien le format, j'aimais bien... J'ai racheté celui-ci qui est quasiment de la même couleur, c'est un bleu lilas. Il y a un petit cœur, je vais vous le montrer de plus près quand même. Hop, un élastique. Et vous avez même un marque-page avec le petit cœur doré. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Alors attendez. Je vous montre un exemple de semaine. Hop. Voilà. Les petits cœurs. Hop. Je voulais qu'il y ait une semaine sur une double page, donc c'est parfait. Et alors je sais plus si c'est au début de l'agenda ou à chaque mois. C'est au début de l'agenda. On a comment dire, un planning mensuel à chaque fois et un planning annuel, là, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est pratique pour avoir tout sous les yeux d'un coup. Voilà. Je fais partie des gens qui aiment le papier, qui aiment le contact du papier, qui aiment écrire dans du papier. Bon alors du coup je me retrouve avec un agenda sur le téléphone partagé pour toute la famille et un agenda perso papier parce que j'adore. Et puis ça me permet de coller des petits stickers, de glisser des cartes de visite, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai acheté... Bon, c'est rare que j'achète sur Amazon, mais là j'ai acheté sur Amazon une trousse de feutre à double pointe. Donc la marque c'est Kensam, je sais pas si ça se dit comme ça, 80 couleurs. Alors c'est une trousse qui se présente de cette façon là. Hop. Et à l'intérieur, voilà, vous avez tous les feutres, c'est énorme. Alors en fait, il y a quasiment un an, je me suis lancé le défi de me mettre au dessin en expérimentant plusieurs façons de faire. Donc j'ai commencé avec le crayon de papier tout simple, des crayons de couleur, de l'aquarelle. J'aimerais bien essayer la gouache aussi. Et puis là j'ai essayé des feutres. Et en fait j'ai trouvé des comptes Instagram d'artistes qui mixent plusieurs façons de faire. Donc elles font par exemple la base à l'aquarelle, ensuite elles repassent des détails au feutre, etc. J'avais les feutres des enfants mais qui sont pas dans des couleurs que j'utilise par exemple pour dessiner des végétaux. Il y a un vert dans la boîte de feutre et c'est pas du tout le vert naturel on va dire. Donc j'ai craqué, je crois que je l'ai payé
25 € la trousse. Et les enfants s'en serviront aussi si jamais moi je lâche l'affaire. Et on va passer... Ah oui, j'ai fait une commande à sauce graine. Je ne saurais jamais le dire, hein. Désolée. Alors... bac à glaçons. Je sais pas si c'est très agréable comme son ça. Alors j'avais un petit bac à glaçons qui fait des petites billes rondes. C'est trop mignon d'ailleurs. Et j'avais vu plusieurs fois passer des glaçons où on peut mettre des fruits dedans pour faire des cocktails, des thés glacés, etc. Je trouvais ça trop joli. Mais dans mon moule de petites billes ça ne rentrait pas, les tranches de citron par exemple. Donc j'ai profité d'une commande pour acheter celui-ci. Voilà. Ah bah il y a les étiquettes de prix, j'avais payé 3,98 €. Ensuite, alors là on arrive dans les fournitures créatives que j'ai prises pour occuper ma fille artiste. Donc j'ai pris un petit carnet. J'avoue c'est moi qui ai la passion des carnets. Mais c'est pratique parce qu'en fait elle a plein de feuilles d'autocollants ou de petites boîtes qu'on lui a offert au fur et à mesure des années. Les copines, la famille, etc. Et elle les utilise rarement. Donc là l'objectif c'est de les coller dans ce carnet. Voilà, on va s'amuser. Ah bah elle a commencé. Voilà. On va faire un peu de scrapbooking. Donc ça, un joli petit carnet. Hop, avec des intercalaires. Et celui-ci, je l'ai payé 5,13 €. Alors, en parlant d'autocollants. Je le trouvais trop mignon. Alors j'adore coller des stickers sur mes agendas. Donc j'ai trouvé ce carnet de stickers. Le prix 5,58 €. Alors ça se présente avec un petit élastique. Et j'ai acheté en ligne. Donc j'ai été vraiment attirée par le design de ce qui était montré. Alors pour être honnête, j'étais assez surprise parce que j'ai trouvé dedans finalement, hop, ça s'était pas détaillé sur le site. Il y a pas mal de choses qui ne ressemblent pas du tout au design de la couverture. Alors en soi, alors voilà, moi ce que je voulais c'était ce genre de choses pour mon agenda. En soi c'est pas grave parce que du coup ma fille elle a déjà pioché dedans. Mon fils aussi récupérera des trucs. Ouais ça par exemple ça n'apparaissait pas du tout sur la couverture, les Monster Truck. Donc ce que j'utiliserai pas, je le donne aux enfants, aux voisins. Et sinon ce que je fais c'est que quand j'ai des fournitures comme ça qui me servent pas, je les donne aux centres-aérés. Donc ils sont toujours contents de récupérer des petites fournitures. Il y a plein de choses mignonnes, mais il y a plein de choses où voilà, ça correspond pas du tout à ce qui était indiqué là. Alors, j'ai un problème avec la papeterie. Clairement, je pense que ça vire un peu à l'addiction. Alors ne me jugez pas s'il vous plaît. J'achète des papiers et à chaque fois je suis persuadée que je vais en faire quelque chose. C'est comme les carnets. Et puis c'est rare en fait. C'est rare que je les utilise. Vous savez, ce truc de c'est trop beau, j'ai peur de gâcher. Donc là, l'objectif c'est pas de les découper. Ma fille, ça y est, elle sait se servir d'une paire de ciseaux. Donc on va faire des formes, on va faire des guirlandes, des trucs. L'objectif c'est de les découper et peut-être que j'imprime une ou deux, enfin plusieurs photos de vacances.
et qu'on fasse un peu de scrapbooking, on a des cadres dans l'entrée où on fait ce genre de choses. Ça par exemple, j'adore ce petit design là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, celui-ci aussi est très mignon. Voilà. Ah oui, je leur ai pris des pochoirs. Alors, il y a je sais pas, j'allais dire une grille, mais c'est pas une grille. Avec des fleurs. Trop joli. Alors ça c'est pour ma poupette. Elle adore en ce moment les princesses, etc. Et comme on a des stickers pierres précieuses, on va faire des couronnes, on va s'amuser. Quand on fait ça, on s'amuse autant elle que moi. Et puis j'ai pris aussi des dinosaures. Voilà. Alors, hop. Alors c'est pareil, ça c'est les achats sur internet. J'ai acheté un kit de pinceaux. D'ailleurs les couleurs sont super jolies. Hop. Donc il y a plusieurs formes, plusieurs tailles. Mais je m'attendais pas à cette taille de manche, pas du tout. Donc pour les petites mains des enfants c'est pas le plus pratique. Bon en soi c'est pas très grave, mais c'est vrai que puis pareil ça ne rentre pas dans une trousse. Donc ne vous faites pas avoir comme moi. C'était peut-être indiqué, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention, mais voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, j'avais acheté pas mal de trucs là. Alors, ma fille veut tout faire comme son frère qui est en primaire et elle est encore en maternelle. Donc je lui ai fait une petite trousse parce qu'elle adore tracer des traits avec une règle. Comme elle piquait tout le temps la mienne ou celle de son frère, ça faisait des drames. Alors je lui ai pris cette petite règle. Combien m'a coûté? 96 centimes. Voilà. Alors, ça c'est pour moi, c'est pour mon cours de poterie. C'est pénible ce reflet là. Je vais vous mettre là comme ça. Des petits tampons en bois. J'aime bien écrire des choses sur mes poteries. Alors ça peut être les prénoms, ça peut être mon nom sous la poterie pour que quand la prof sorte les pièces du four, et ben elle sache à qui c'est. Et ça peut être aussi des petites phrases un peu humoristiques. La dernière fois par exemple j'avais fait un plat pour poser les cakes et j'avais marqué tronche de cake avec. Bon, ça fait rire, ça fait pas rire, mais voilà. De temps en temps j'ai besoin de marquer des choses, donc voilà, des petits tampons en bois. Alors j'ai acheté du coup une petite trousse. Je l'adore, elle est trop mignonne. Et elle a la particularité donc déjà d'avoir un motif trop mignon. Et ce qui est génial c'est qu'on peut l'ouvrir et elle tient posée comme ça. Comme un bois à crayon finalement. Donc ça je sais que c'est ma fille qui va me la piquer. Au début je voulais ranger mes affaires d'aquarelle dedans. Mais je pense que je vais me la faire piquer. Bon, c'est pas grave. Bah, en même temps il y a des feuilles, des fruits, des couleurs pastel. Voilà pourquoi ça me plaît. Hein. On va pas chercher plus loin. Et celle-ci, elle était à 6,88 €.
Alors, pour les cahiers de toutes sortes, et parce que moi j'ai pas mal de choses à étiqueter, et pas en tant que ce soit joli, donc j'ai pris des étiquettes en forme de fruits. Voilà, ça change des étiquettes toutes simples. On a plusieurs sortes, il y a des rondes, des rectangulaires, des plus grandes, des plus petites. Trop mignon. Alors j'ai pris du papier soluble pour la broderie. Alors pour celles qui font de la broderie, pour celles et ceux d'ailleurs qui font de la broderie, ça c'est super pratique. C'est un papier qui est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'après on passe de l'eau et le papier disparaît une fois qu'on a brodé son motif. Donc voilà, c'est pour mes futurs projets créatifs. Et enfin, ne me jugez pas s'il vous plaît, oui encore du papier. Mais là, alors c'est pas seulement des feuilles de papier, j'essaye de me défendre. C'est un carnet et alors j'adore chez Flying Tiger, j'arrive jamais à le dire. Bref. Ils font souvent ce type de cahier d'activité et ça j'adore, c'est trop mignon. Donc vous avez, c'est toujours autour du thème du papier. Donc là par exemple c'est pour faire des petites bannières guirlandes. Là vous avez d'adorables petites cartes qui se referment pour écrire des petits mots doux, laisser je sais pas, une carte d'invitation. Des stickers. Vous avez aussi du papier qu'on peut découper pour venir faire du scrapbooking. Encore des petits stickers. Et puis le design vraiment est trop mignon. Vous avez des petites myrtilles là, des damiers qu'on voit beaucoup en ce moment. Des petites étiquettes encore qui brillent, celle-là. Trop chouchou. Voilà, donc c'est un design assez enfantin. Mais je crois que je suis restée une grande enfant. Voilà, donc pas mal de petites activités à faire autour du thème du papier. Et je me suis dit que pour l'été c'était cool, ce design il était vraiment mignon. Voilà pour mon petit haul de fin de vacances rentrée. Après je vais me calmer sur les achats. J'ai fait le tour, on a acheté les fournitures scolaires pour mon grand. J'ai a priori tout ce qu'il nous faut. Donc on va profiter de ce qu'on a. Et je dis ça, mais l'automne arrive et je suis quasiment persuadée que je vais craquer sur un ou deux petits trucs de déco d'automne. Bon. C'est pas sérieux tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis toujours aussi contente d'avoir réussi à grappiller un peu de temps pour vous faire cette vidéo. Papoter un petit peu avec vous. J'aimerais bien que les prochaines vidéos soient sur d'autres thèmes. Je vous aurais bien montré les livres que j'ai lus cet été par exemple. Je vous avais parlé aussi de faire une grille de mots fléchés ensemble. Je vais voir dans quelle mesure j'arrive à faire ça. Ça va être aussi la reprise du travail. Donc je vais repartir dans le tourbillon de la vie de famille. Je vous promets rien, mais sachez en tout